Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder la thématique des biens publics. J'aborde ce sujet aujourd'hui à la lumière des récents événements que nous avons connus, comme la pandémie de ces 2 dernières années, ou les fortes chaleurs et la sécheresse que nous avons connues cet été. Alors nous allons commencer par la justification des biens publics. Pourquoi les biens publics? Eh bien, le marché, est parfois incapable de fournir certains biens, matériels ou immatériels, la production de ces biens n'étant pas rentable. À la base, la question des biens publics s'était posée pour savoir s'il fallait un monopole d'État dans certains secteurs d'activité. La thématique des biens publics répond également à différents droits. Droit à la diffusion des connaissances, donc droit au savoir, droit à un environnement préservé, c'est-à-dire à un climat sain, sans problème de réchauffement que nous connaissons actuellement. Tous ces sujets sont liés aux biens publics et sont une justification de leur existence. Maintenant, nous allons aborder une définition simple de ce que sont les biens publics ou biens collectifs. Dans cette vidéo, on considérera que ces deux notions sont synonymes. Donc, pour qu'un bien soit un bien public ou un bien collectif, il doit répondre à 2 critères. D'une part, au critère de non-exclusion, c'est-à-dire qu'on ne peut exclure personne de son usage. D'autre part, il doit obéir au critère de non-rivalité, c'est-à-dire que son usage par un individu n'empêche pas celui d'un autre. Ceux-là sont les 2 principaux critères, ceux qu'il faut retenir. Il y a 2 autres critères annexes qui sont notamment relatives à l'obligation d'usage et d'autre part à l'effet de non-encombrement ou à l'absence d'encombrement dans la consommation du bien en question. Mais nous n'en parlerons pas plus dans cette vidéo. Alors quel exemple de bien public peut-on donner? Eh bien l'éclairage public, par exemple, est un bien public que l'on peut nommer comme exemple. C'est l'économiste Paul A. Samuelson qui a mis en évidence cette définition des biens publics. Il en a profité pour faire une classification des biens que voici. Donc il les classe en fonction de la rivalité ou la non-rivalité et l'exclusion ou la non-exclusion.
comme on en a parlé dans le slide précédent. Donc, s'il y a exclusion et rivalité, un bien est privé. S'il y a non-exclusion et rivalité, le bien est commun. Exemple de bien commun, un pâturage. On en reparlera tout à l'heure. S'il y a exclusion et non-rivalité, on parle d'un bien de club. Exemple, les plateformes de vidéos à la demande, comme Netflix ou Disney+. Et s'il y a non-exclusion et non-rivalité, donc on parle d'un bien public ou bien collectif, comme on en a déjà parlé. Alors cette notion même de bien public, ou cette classification, a été remise en question dès 1968 par le sociobiologiste Gareth Hardin, qui a émis des doutes sur cette notion en précisant que si les consommateurs ont accès sans limite à une ressource, ils ont tendance à la consommer sans modération et à y puiser sans aucune limite, ce qui conduit à la destruction du bien, comme par exemple dans son modèle les pâturages. D'autre part, concernant les biens communs, la prix Nobel d'économie, Elinor Ostrom, en 2009, a développé la théorie des biens communs en nous disant qu'il s'agissait de biens socialement définis qui sont le résultat de choix sociaux et de principes institutionnels, et qu'il est mis en place dans le cadre de biens communs des règles collectives qui permettent d'exclure les consommateurs qui adoptent des comportements de passagers clandestins. Mais je n'entrerai pas davantage dans le détail des biens communs pour cette vidéo. Je vous l'ai dit juste à titre informatif. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Voilà, merci, à bientôt.